Bonjour à toutes et tous. Mercredi 5 mars, j'ai réuni le conseil municipal avec un ordre du jour qui n'était pas très fouillé en termes de nombre, mais qui avait une délibération extrêmement importante et qu'il est nécessaire de présenter un mois avant le vote du budget. Il s'agissait du rapport d'orientation budgétaire. Une autre délibération a également suscité des positionnements. Je vais vous en parler dans quelques instants. Le rapport d'orientation budgétaire est un document qui est crucial dans la vie de la commune puisqu'il précède d'un mois le vote du budget, mais surtout il annonce déjà les grandes orientations financières qui vont être réalisées, aussi bien en investissement qu'en dépenses de fonctionnement. Parmi les points cruciaux en termes d'investissement, évidemment, nous allons poursuivre les engagements que nous avons pris depuis maintenant 5 ans concernant les écoles. Nous poursuivrons les investissements pour rendre nos écoles le plus agréable possible à vivre, aussi bien pour les communautés éducatives que pour les enfants. De la même manière, nous allons travailler à la requalification complète de l'ensemble immobilier que représente la mairie et le théâtre Gérard Philipe, avec un objectif, qui est celui de freiner, voire de réduire au maximum nos dépenses énergétiques. Il est absolument nécessaire de faire en sorte que nos bâtiments ne soient plus aussi coûteux qu'ils le sont aujourd'hui en termes de chauffage et même d'aménagement pour permettre le meilleur accueil du public possible et aussi à nos agents de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Un autre élément important qui figure également dans ce rapport d'orientation budgétaire, ce sont les grands projets qui vont structurer notre vie et qui dépassent évidemment le cadre annuel. Le site d'arborescence, vous l'avez bien compris, maintenant est largement engagé. Vous allez voir cet été les grues se monter, les voiries commencer à être organisées pour la première phase de ce chantier qui va changer la figuration de notre commune. Le parc des Confluences va lui aussi suivre son cours, son cheminement. La piste cyclable sera réalisée cette année grâce à l'investissement qui sera réalisé par notre partenaire qui est la communauté de communes du bassin de Pompée. À nous la charge de gérer le parc. Autre élément important qui figure à ce débat d'orientation budgétaire, c'est la requalification, ou plutôt la réimplantation d'industries sur le site de la Nouvelle. Aujourd'hui, cet espace qui est à proximité de la déchetterie, à proximité de l'écluse, est un espace qui est inutilisé. Demain, et quand je dis demain, c'est dans un délai d'approximativement 4-5 ans, une nouvelle entreprise viendra s'installer sur le site avec un investissement qui est prévu aux alentours de 25 millions d'euros. C'est évidemment de l'emploi qui est à la clé. Autre élément important de ce rapport d'orientation budgétaire, c'est la création de ce que l'on appelle de l'énergie verte. Donc, nous avons adhérer au travers de notre PCI, au travers du bassin de Pompée, à une société d'économie mixte de production d'énergie et la ville de Frouard a souhaité s'impliquer encore plus fortement puisque nous avons fléché plusieurs sites qui pourront accueillir des panneaux photovoltaïques dans un délai qui, j'espère, sera le plus court. Nous sommes en train de travailler sur les modalités de financement de cette installation et surtout des bénéfices que l'ensemble du territoire et particulièrement vous-même, les concitoyens frouardais, pourraient bénéficier. En dehors du rapport d'orientation budgétaire, une autre délibération a suscité aussi de nombreux échanges. Des échanges avec des positionnements qui ne sont pas tout à fait les mêmes, je dirais même qui sont en opposition. Donc l'Omnisport Frouard-Pompée, qui est une association qui regroupe 15 sections dans lesquelles approximativement 1700-1800 personnes sont adhérentes, et peut-être vous-même à titre personnel, ou peut-être vos enfants sont eux-mêmes adhérents, pratiquent quelques activités sportives. Donc cette association traverse actuellement une passe relativement difficile. Afin de les aider et de pouvoir maintenir ce service sportif qui est offert sur le bassin de vie, sur notre bassin de vie, j'ai estimé qu'il était nécessaire pour nous de les aider à traverser. Après des débats qui ont été assez vifs, la majorité s'est prononcée pour permettre le versement d'une subvention exceptionnelle à cet organisme. Il est important pour moi que tous, dans la logique que nous avons ici de favoriser le sport en termes d'activité physique, de bien-être pour la santé, mais également dans des logiques de compétition aussi, de faire en sorte que ce service puisse continuer à être rendu pour le plus grand bénéfice de tous les habitants du bassin. Je sais très bien que le contexte national et international est extrêmement compliqué, pour autant il nous faut vivre.
Vous avez peut-être participé samedi au carnaval, vous avez peut-être vu ce défilé très coloré, cette joie de vivre qui a traversé la ville pour aller jusqu'à l'Ermitage. Je vous invite donc à être très attentif aux divers événements qui arrivent et qui vont permettre là encore d'avoir une vie sociale très marquée, très forte, du lien social le plus fort possible et très positif, avec des journées un peu particulières. Ça sera la première fête du vélo qui démarrera sur la piste cyclable dans le parc des Confluences. Je vous invite également à être présent à cette curieuse journée que l'on appelle à poil, qui est destinée à nos animaux. Le marché dominical de la Saint-Patrick pointe également son nez et évidemment les frouardises sont déjà dans les starting blocks depuis maintenant quelques semaines et ils s'organiseront pour là encore montrer à quel point notre ville est attractive et dynamique. J'espère vous voir à l'ensemble de ces manifestations et je vous dis donc à très bientôt.